Rebonjour les amis, on se retrouve ce samedi 6 décembre pour une deuxième vidéo. Alors, je devais la faire demain, j'ai décidé de la faire ce soir. Je n'arrête pas de recevoir des messages sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, me demandant de faire la vidéo sur le livre Croque Vacances. Bon, j'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre parce que la vidéo que j'ai faite la semaine dernière où je vous montrais le pack collector, je suis vraiment déçu. Elle a que 350 vues. Alors, c'était la deuxième partie de la vidéo puisque la première partie qui est juste avant a 100 vues de moins. Elle a que 245 vues. Je comprends pas parce que 10 minutes, c'est bien plus facile à regarder que 45 minutes. Je comprends pas trop. Donc après, il faut peut-être mettre les deux vidéos ensemble au niveau des vues pour faire plus de vues. Mais moi, je pensais que ma vidéo, vu le succès du livre, alors il me semble qu'il est sorti normalement dans les librairies et à la Fnac depuis hier, il me semble, sauf erreur de ma part, que j'avais vu le 5 décembre. Eh bien, je peux vous dire qu'hier, à la Fnac de Lyon, il n'y avait que dalle. Mais bon, j'y retourne demain matin. Peut-être qu'il y aura en plus... bon, je ne sais pas. Et j'ai autre chose à vous montrer que j'ai oublié enfin, j'ai oublié, c'était passé sous mon lit. Ça avait glissé sous mon lit puisque je lisais depuis que je l'ai reçu, une semaine, tous les soirs, le livre dans le lit avant de m'endormir. Bon, j'ai fait moins de cauchemars que d'habitude. Peut-être c'était lié, je ne sais pas. Là, je voulais juste vous montrer, c'est juste avant de démarrer la vidéo. Alors, pour ce que vous êtes en train, je le sais là, au moment où je filme, vous êtes en train de regarder ma vidéo de ce samedi sur les 2 colis que j'ai reçus, sur l'album Disney Leclerc, des cartes Leclerc en caisse. Vous êtes en train de regarder ma vidéo précédente. Donc pour le AliExpress, là, pour les lames de rasoir, c'est bon, ils ont envoyé, alors en anglais, ils me remboursent, alors je comprends pas, j'ai payé 1 $, mais je ne trouve pas de frais de port. Pourtant, quand c'est arrivé en France, ils y ont envoyé par la poste. Donc ça leur... Non mais attendez, 1 $, mais ça leur a coûté plus... Bon, allez, c'est bon, l'histoire va être réglée. Moi, c'est le geste, hein, c'est pas 1 $, je suis pas 1 $ près. 1 €, ça rentre, ça sort. Hein, qu'on n'essaye pas de me faire passer encore pour un je sais pas quoi encore, pour un être ignoble. Non, parce que on va en reparler à la fin de la vidéo Croque Vacances. Il y a un rapport avec le livre Croque Vacances. Voilà, il y a un rapport dont je me passerai bien parce que je ne souhaite montrer, dégager que la magie de Claude Pirard, de l'émission et du livre. Sauf que je suis victime de discrimination. Donc il est temps de dire la vérité. Personne ne me fera taire sur ma chaîne. Bon, avant ça, partageons un moment ensemble joyeux. Je viens de tomber sur cette photo là qui est postée sur un groupe, ça doit être allemand, sur California Clan, Fan Club et Fan. Voilà, donc Santa Barbara s'appelait en Allemagne, vous voyez, California Clan. Bon, c'est pas grave. Allez, un message qui arrive en direct sur Messenger, c'est mon super abonné Quentin qui a fait la vidéo blague de soutien de ma chaîne. Les gens ne se bousculent pas pour en faire d'autres depuis. Là, j'en attends une d'un de mes abonnés, Christophe, qui apparemment va être grandiose, d'après ce qu'il m'a dit. Bon, c'est lui l'auteur, hein, c'est lui qui fait son projet. Hein. Donc, je suis tombé sur cette merveilleuse photo de Santa Barbara, Noël 1984, donc le premier Noël du feuilleton qui durera quand même 9 ans, malgré des audiences catastrophiques aux USA. Et donc moi, c'est une des plus grandes passions de ma vie. Je rappelle encore une fois, j'ai fondé un fan club Santa Barbara et 2 flics à Miami, les 2 séries télé, c'était mes 2 plus grosses passions à ce moment-là. J'ai pas pu me réfréner. J'étais paru en annonce dans Téléstar, que je peux vous montrer, je pourrais vous montrer sur une autre vidéo, j'ai gardé
J'ai que le morceau de la page découpé, hein, j'ai même pas la page entière. Enfin si, peut-être je l'ai dans mon dossier de Santa Barbara, article de presse, je ne sais plus. Et, et j'étais paru dans Ciné Télé Revue aussi, mais c'était à la fin, vous savez, il y avait une page demande de correspondants pour des petites annonces. Alors on pouvait vendre des trucs, on pouvait rechercher des fans pour faire de la correspondance, donc ça c'est voilà, c'est ça que je recherchais. Donc j'étais parti aux USA en août 89, j'ai visité les studios de Santa Barbara, posé en photo, rencontré, elle m'a même fait la bise, Marcy Walker, Judith McConnell, Sophia, Gina, Robin Matson, etc., etc. Et j'ai un deuxième reportage, tout est en photo sur le site français de Santa Barbara. Ce n'est pas moi qui le gère. Et quand j'ai rencontré, après j'ai revu notamment Judith McConnell, Sophia, en France, à Villefranche-sur-Mer, en août 89, fin août 89, car mes parents, on était en vacances à Sanary, tellement j'étais fanat de Santa Barbara, m'avaient proposé de m'emmener en voiture pour aller attendre les acteurs. Ça n'a pas été évident parce que ils devaient sortir par devant l'Institut français où ils apprenaient le français. Et on a appris à la dernière minute par quelqu'un qui me l'a dit à l'oreille qu'ils allaient sortir derrière par une sortie un cachet, quoi, un peu dans la forêt, dans la garrigue et tout. Donc voilà, j'ai plein de photos. Enfin, ça a été une des plus grosses passions. Feuilleton dont on n'a jamais vu les dernières saisons en France, jamais doublé en français par TF1 qui a arrêté parce qu'à force de le changer d'horaire, le remonter de plus en plus tôt dans l'après-midi, il avait même été à 16h, 16h30. Attendez, il n'y a personne. Il n'y a personne qui regarde la télé à 16h30, etc., etc. Bon, si vous voulez, on en reparlera sur... Le problème, c'est que les photos de Santa Barbara, bon, de toute façon, elles sont toutes sur le site en question, mais je peux vous les montrer en vrai, que celles où on ne voit pas ma tronche à côté. Hein. Vous savez très bien à cause de qui et à cause de quoi. Alors, mes chers amis, maintenant on part au pays de croque-vacances. Même si à la fin... Oh là là, ça y est, je me prends le pied dans l'album de Johnny, là, que j'ai pas encore rangé, ça y est. Ah ouais, mais je continue d'accumuler. Et demain, je retourne à la Fnac, je vais encore acheter. De toute façon, j'arrêterai jamais. Jamais. J'arrêterai quand je serai mort. Voilà. Mes petits chéris. Alors, j'avais oublié, c'est les cartes postales pour ceux qui ont pris le pack. Donc le pack que j'avais pris à 100... Enfin non, il y avait aussi en dessous, il y avait aussi moins cher. Donc ils ont fabriqué des cartes. Vous voyez, bon bah là c'est une repro, hein, là c'est une repro d'une carte de l'époque. Donc on en a eu un peu plus que prévu parce que à partir du moment où ça avait dépassé... Alors, il faut que je vous dise aussi, tout le long de l'opération, avec la page Facebook Croque Vacances hyper active, ils avaient peur de ne pas arriver au 100% de financement. Moi, dès que j'ai su le projet, dès le tout début, j'ai soutenu, je savais, et je leur ai dit plusieurs fois sur des posts qu'ils ont likés, que je savais très bien que ça allait largement dépasser les 100% de la campagne Ulule. C'est obligé, c'est obligatoire. Je ne vois pas comment ça aurait pu échouer. Bon, donc de toute façon, je voulais absolument le livre. Je ne suis pas persuadé. S'il est à la Fnac, je le reprendrai. Tellement c'est un chef-d'œuvre. C'est un écrin. Ça y est, je ne vais pas commencer à chialer. Putain, oui, mais moi, c'est mon enfance. Mon enfance qui est perdue. J'ai perdu mes parents. Je me retrouve tout seul, sans femme, sans enfant, sans amis, sans personne. Hein, c'est mon enfance. Je loupais jamais Croque Vacances. Claude Pirard était quelqu'un de remarquable, très intelligent, avec une voix très douce, très aimable, et qui parlait aux enfants avec beaucoup, beaucoup d'intelligence. Et c'était pas juste... il essayait en même temps de les éduquer, sans vouloir vraiment les éduquer, mais de faire quelque chose d'utile. Bon, alors, je voudrais quand même vous montrer
on en reparlera à la fin de la vidéo, que j'ai tous les livres de l'auteur du livre. Alors, attendez. Ouais, mais alors le problème... Alors, non, les années Récréa 2, je vois que je l'ai 3 fois, le livre. Ah bah oui, parce que c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. Ouais, mais là, je peux vous en donner un. Hein. Je peux en échanger. Je suis sûr que si j'y mets en vente sur les sites marchands, il paraît que ces livres-là que je vais vous montrer sont épuisés, qui se vendent à cause de Rapia. Il y a une fortune. Ah, mais c'est du genre à 150 € le livre. Voilà, moi je vois que je l'ai 3 fois. Récréa 2. Bon, alors attendez, non, c'est pas... Alors, Galactique. Les poupées rénales. Les poupées rénales, il y a la Sylvie Vartan dedans, il y a les drôles de dames. Chiné collectionné, Dark Vador. Non, c'est les cités d'or. Les secrets d'une saga mythique. Nos séries cultes. Ouah, c'est vieux ça. Télé Loisirs, avec des fiches dedans. Josh Randall. Tiens, Buffy, je collectionne. Chapeau melon, je collectionne. Attendez, là, le livre, il veut se barrer. Les jouets de super-héros. Jouets cultes du XXe siècle. Oui, non, mais comme a dit l'abonné que j'ai eu la surprise de rencontrer hier à Neuville, alors, entre guillemets, alors, j'ai 2 vidéos short, je vous ai dit, sur Neuville. Il y en a une, je n'en reviens pas. Ça fait 24 heures qu'elle est postée. Là, au moment où je vous parle, 24 heures. 3500 vues. Si vous ne me croyez pas, allez voir. Par contre, l'autre, qui pourtant est la suite, elle a que 500 vues, dont je suis très content. Bon, bizarre. Ça aussi, je pourrais vous faire une sacrée vidéo là-dessus. Poupées et figurines du showbiz. Ah bah, il y a tout le monde. Hein. Starsky et Hutch, les poupées Dynasty, Sylvie Vartan, Sheila, Chantal Goya, Farah Fawcett, il y a tout. Mego, spécial, les figurines Mego. Ah, ça aussi, les jouets des super-héros. TV Toys, Memorabilia, ça c'est extraordinaire. Alors, l'album de ma jeunesse, 70-80. Là, 70-80, 80-90. C'est quoi ça? Le grand hit des années 70. Jacques Leblanc. Nos années, salut les copains. Femmes des années 80. Femmes des années 80. Il y a Sophie Marceau, il y a Harrison Ford avec dans Sigourney Weaver. Star des années 80, mais il y en a un autre là. Bah écoutez, j'ai des trucs, mais je me rappelle même pas. Mais oui, mais ça fait 45 ans. 45 ans que je suis un passionné jusqu'au bout. On peut pas être plus passionné que moi. L'album de ma jeunesse. 70-80, 60-70, sur la piste de Fantomas. Ça, vous connaissez l'album de ma jeunesse, 70-80. Wonder Woman, Linda Carter, là, tiens, je l'ai, et voici le Bébé Show. Tiens, Kermit, je collectionne. Bon, Picsou Magazine Vintage, je collectionne. Alors, attendez. Sheila, star française. Ah bah, vous voyez, attends, j'en ai ailleurs aussi. Les séries de notre enfance, voilà. Nordine Zemrak, voilà. Ça, bien sûr. Nos dessins animés 70-80, bien sûr, une véritable mine d'or. De Nounours à Casimir, Agnès Moreau. Voilà, bien sûr. Angélique, nos années science-fiction. H tendre et tête de bois, l'album des jeunes, oui, c'est avec la guerre des étoiles. Bon, attendez, j'étais parti pour l'auteur du livre Croque-Vacances. Donc là, c'est... Ah ouais, mais comment je fais pour accéder là-bas? Comment je fais pour accéder? Parce qu'il faut que je me... Eh ben, ouais, mais là, je ne veux pas faire tomber les cartes. Alors, voilà. Alors, Nos années Casimir, le livre officiel de l'île aux enfants. Voilà. Donc, Pierre-Alec Bédiard, voilà, et l'auteur du livre Croque-Vacances, l'album de ma jeunesse, 90, les années 90, oui, héroïne de ma jeunesse, ah oui, Wonder Woman, Linda Carter, la Schtroumpfette, Farah Fawcett, le Club des 5, Fantomette,
Angélique Marquis-Zezang, je collectionne tout, tout, tout. Nos séries télé, 70, 80, Dallas, Chapeau melon, Colombo, je collectionne, Wonder Woman, je collectionne. V, je collectionne. Bruce Willis, Clair de Lune, je collectionne. L'homme qui valait 3 milliards, je collectionne. Starsky Hutch, je collectionne. Bon, le top des années 80. Ah ouais, non, mais vous venez chez moi, vous y passez la vie. Hein. Les cartoons cultissimes années 80. Oh là là, Goldorak, Dark Vador, le Rubik's Cube, je collectionne. Digérome, c'était comment les années 70? Oh, une mine d'or pour les objets. Digérome, c'était comment avant? Ok. Didé, le frelon vert, la série télé, les bastons sont géniales. Images des années 70, il y a du collector dedans. Fabuleuses années 60-70. Mes souvenirs, alors 70, 71, 76, 85, plein de photos de jouets hein, dedans. La belle histoire des génériques télé, bien sûr, avec Goldorak. Attendez, mais non, mais et le livre sur les visiteurs de Noël? Ah, mais c'est en dessous, voilà. Alors, l'encyclopédie des animés, ça c'est avec, vous voyez, Goldorak, Dragon Ball, Heidi, et voilà, je l'ai en double. Les visiteurs de notre enfance, par le même auteur, voilà. Les mêmes deux auteurs. Je l'ai même en double. Alors, ça, c'est toute une histoire. J'étais très ami. Enfin, pour moi, je le reste. Je pense toujours à lui. Je ne sais pas ce qu'il devient. J'ai su par des contacts communs, puisqu'il a disparu des réseaux sociaux depuis mai 2023. Moi, j'oublie pas la date, hein, parce qu'il me manque. Hein. Pierre-Alec Bédiard, il ne savait pas que je l'avais acheté à la FNAC et il me l'avait renvoyé dédicacé. Ça, c'est important que je vous le montre. Bon, évidemment, c'est pas le bon. Donc, moi, je peux vous en échanger un. Hein. Si vous avez un truc sympa à échanger contre, moi, je peux vous en donner un. Hein. Après, si j'y mettais en vente sur Internet, je peux y mettre en vente une fortune, hein, puisque le livre est épuisé, il se vend une fortune. Ça ne m'intéresse pas. Voilà, moi, je ne suis pas animé par le fric. Maintenant, il n'y a que le fric qui compte sur les groupes Facebook de pseudo-fans de Goldorak, pseudo-collectionneurs de Goldorak. Ça vend, ça achète dans les brocantes. Pour communiqué de presse, octobre 2016, les visiteurs de notre enfance, Christophe Izard, présente. Mise en vente, 13 octobre 2016. Oh, putain, ça fait 9 ans 9 ans déjà que ce livre est sorti, mais moi je vous aurais dit 3 ans. 9 ans? Oh mon Dieu! Ah! Non. Mais c'est pas Pierre-Alec qui a signé? Mais j'étais sûr que c'était lui. Et là je lis que c'est l'auteur du livre Croque-Vacances. Bon, ça, on pourra faire une autre vidéo là-dessus. Oui, je sais, vous êtes intéressés. Il faut bien que vous compreniez que moi, je ne peux pas passer 12 heures chaque jour à filmer les milliers de livres, de jouets, de CD, de vinyles que j'ai. Mon ami Denis Dugas, j'étais très proche de lui par Facebook. Il m'a fait des confidences privées sur Messenger qu'il n'a jamais dit à personne. Qu'il n'a jamais dit à personne d'autre. Il m'avait dit, je ne juge jamais mon prochain. Il m'avait envoyé une merveilleuse photo quand il était un mercredi matin à Lyon. Mais je lui ai dit, mais fallait me prévenir, je serais venu te rencontrer, te voir. Bon, ok. Bon, bah alors Pierre-Alec me l'a pas dédié. C'est bizarre, ça. Bon, voilà. Je vous laisse lire. Vous n'êtes pas des bébés. Au pays des souvenirs du mercredi. Ouais, eh ben, c'est plus le cas actuellement. On en reparlera dans quelques instants.
bien malgré moi, parce que moi, qu'est-ce que c'est encore que ce livre-là? Star Wars décrypté. Ouais, non, mais attends, si je mets des livres plus petits, ah ouais, mais après, parce qu'il y a du Star Wars, Carrie Fisher, Journal d'une princesse, Quentin Tarantino, Martin Scorsese, Woody Allen, Martin Scorsese. Ok, ok. Alors après, c'est Star Wars, Star Wars. Après, vous voyez, chronique de la télévision, 30 ans de séries et de feuilletons à la télévision, Retour vers le futur, spécial, ces objets qui ont fait la France, ça aussi plein, Starfix, spécial sur le magazine Vintage, Star Wars, Star Wars, Star Wars, Star Wars. Bon, etc., etc., Ah, ça y est, j'en étais sûr. Ça, j'en étais sûr, j'ai fait tomber des cartes de mon abonné Galaxia. Bah oui, mais je suis débordé. J'aurais pas dû commencer cette vidéo là. Mais vous n'arrêtez pas de me demander le livre Croque Vacances. Vous n'arrêtez pas de m'envoyer des messages. Bon, alors. Allez, on reprend où on en était. Deuxième carte. Bon, bah ça, j'ai l'original que m'avait signé Claude Pirat. Troisième carte. Quatrième. Elle ressemble, hein. Il n'est pas habillé pareil. Cinquième. Attendez, j'enlève le flash là parce que je vois que ça fait le soleil sur les cartes postales. Alors moi, j'ai pas envie que ma vidéo soit abîmée. Ok. 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 Ensuite, bah ça, je l'avais jamais vu. Cette photo, il était plus âgé, hein, là. Pourtant, c'est marqué TF1. Bon. Ensuite, alors là, il était plus jeune, hein, par contre. Là, c'est vraiment le début, hein. Alors, voilà, les cartes qu'on a eues en plus, les infos Claude Pirat. Voilà, je ne me rappelais pas qu'il avait présenté le journal de TF1 de 13h. Mais j'étais vraiment tout petit, hein. Ah, là, il est bien habillé, là, j'aime bien, là. Quand il était déguisé. Et là, à Arsinoé, dont je ne me rappelle pas. Je ne me rappelle pas. Alors, Croque Vacances, je crois, je ne vais pas affirmer, mais je crois n'avoir jamais loupé une seule émission. Puisque je me souviens, donc de toute façon, j'étais toujours tout seul. Donc pendant les grandes vacances scolaires, bah, j'étais tout seul. Et donc j'avais tout mon temps pour regarder la télé. Et quand on allait, donc chaque mois d'août, en vacances à Sanary, dans notre appartement, je rentrais spécialement de la plage l'après-midi pour revoir Croque Vacances. Bon, attendez, à quelle page on va commencer? Alors, par contre, à la fin du livre, il y a Croque Matin. Alors ça, j'y ai pas vu. J'y ai pas vu parce que c'était le mercredi matin en face, donc sur Antenne 2, en face de Dorothée. Et d'après, c'est 1989. Bon, bah 89, j'étais au lycée. J'étais au lycée à Lyon. Je me levais à 6h30 du matin. Je crois que je prenais le bus à 7h. Ouais, parce que les cours commençaient à 8h30, donc j'arrivais toujours en avance. Ouais, donc je pense... Et j'avais un magnétoscope, mais moi j'avais d'autres choses à programmer, hein, le mercredi matin. Je ne sais plus si je programmais Dorothée, je ne me rappelle plus. Alors, donc le début du livre, c'est... Voilà. Alors, écoutez, on va commencer à partir... Les pâtes à pluche. Alors ça, je m'en souviens pas beaucoup. Par contre, j'ai un livre de mon enfance que j'ai conservé toute ma vie, que mes parents m'avaient acheté, avec bah voilà, c'est celui-là. Voilà. Je vous l'avais montré, je crois, dans, vous savez, mes petits livres d'or, où tout est regroupé. Je crois que... Ok. Alors, attendez, je voudrais quand même me mettre un peu plus décontracté, là, pour faire ce voyage avec vous. On a retrouvé Polly. Voilà. Alors, par contre, ça manque dedans. Toutes les séries cultes des années 60, je les ai découvertes enfant, puisque j'étais pas né, dans Croque Vacances. Donc Polly, les 3 séries Belle et Sébastien, Thierry Lafronde, j'ai tout découvert. Et je me demande si les Globetrotters, la série télé avec Yves Régnier débutant,
à la fin des années 60. Si c'est pas dans Croque Vacances que je l'ai entièrement vu. Alors ça, je m'en rappelle pas. Parce que là, vous voyez, ils avaient retrouvé, donc Polly, j'ai les 2 premières saisons en coffret DVD. Voilà, les infos. Alors, attendez. Claude Pirard inaugure la rue Sésame. Voilà, donc je regardais. C'était en alternance lors des dernières années, je crois la dernière année de Casimir, en 1982, en alternance 1 semaine sur 2 avec L'île aux enfants. Et j'ai quelques livres, hein, rue Sésame, mais je ne collectionne pas vraiment. Si j'en trouve en brocante à 1 euro, je prends. D'ailleurs, je dois avoir un ou deux 45 tours, peut-être 45 tours livre-disque. Voilà, mais je ne mets pas 10 euros dans un rue Sésame, hein, alors que oui, celui-là, je crois que je l'ai. Alors que ça, je le fais pour Casimir. Hein. Assilion et sa bande. Tiens, voilà quelqu'un là, Dorothée. Alors, Léo, Saphir et Ochi. Alors, Ochi, c'était très très triste. C'était un peu Maya l'abeille version masculin. C'était sans arrêt des morts. Parmi les abeilles, tout ça, c'était d'une tristesse épouvantable. Ça n'a jamais été rediffusé. Le Prince Saphir, je regardais, mais ça n'a pas duré longtemps. Hein. Bon, alors... Ouais, tout ça, je me rappelle. Ah, voilà, Chico. Voilà. Es-tu un ami de Chico, la série qui fait tourner la tête? Les amis de Chico, j'ai le coffret DVD depuis... Poulala, depuis que c'est sorti, hein, depuis bien longtemps. C'était incroyable, les effets spéciaux pour l'époque. C'était une espèce de tête de marionnette qui était vraiment vivante et qui envoyait des sorts, de la magie noire. C'était absolument révolutionnaire pour l'époque. Par contre, il n'y a pas beaucoup de... Chico, c'est notre ami. Il n'y a pas beaucoup d'épisodes. Hein. Je crois qu'il y a 13 épisodes. J'avais trouvé ça incroyable quand j'y avais revu en coffret DVD. Alors, le livre... Alors, ça... J'espère d'ailleurs le redire avant la fin de la vidéo. Ce livre-là, c'est inespéré. C'est un objet inespéré en 2025. J'ai été bouleversé sur les vidéos YouTube que j'ai mis sur DVD maison de la soirée Croque Vacances il y a quelques samedis, heure par heure, au moment où je suis en train de vous parler, là, au Grand Rex, à Paris, par le moment où Claude Pirard a craqué et a pleuré devant les applaudissements. Parce qu'il faut comprendre qu'il a 81 ans, qu'il mène une retraite paisible, mais très active. Il est toujours et encore passionné par de multiples choses et activités, mais qu'il a été transplanté il y a déjà, je crois, 12 ans, d'une greffe du foie. Il a cru qu'il allait y passer. Donc ce retour d'intérêt et d'affection pour lui, c'est inespéré. Donc comme je vous ai dit, ce livre, c'est un bijou, c'est un écrin, c'est une œuvre d'art, mais c'est avant tout une encyclopédie. Pour moi, je vous parle de mon ressenti. Voilà, alors, bon, oh là là, 2 pages sur Vic le Viking. Hey Vicky, hey, fais confiance aux étoiles. Bon, c'est une de mes collections prioritaires. Je collectionne tout. Il faut commencer à vous dire tout ce que j'ai sur Vic le Viking. Ah, mais on y est pendant 1 heure. Il y a le Drakkar juste en face, là. Attendez, est-ce qu'on le voit, là? Sur le radiateur, là. Est-ce qu'on le voit? J'ai pas la force de me lever. Hein. Ah, attendez, il faut que je remette. Voilà, je remets le flash. Est-ce qu'on le voit, là? À côté de Rahan. Bon, allez, j'ai pas la force. Bon, je suis un fanat de Vic le Viking. J'ai tous les épisodes en DVD, alors que certains ne sont pas sortis en DVD. Ouais, mais moi, j'ai été les choper sur YouTube et Dailymotion, et j'ai tout mis ce qui me manquait sur DVD maison, avec les numéros, les titres. C'est un vrai travail de fourmi, mais je ne suis pas historien des années 70-80 pour rien. J'ai les petites poupées en boîte d'allumettes, j'ai des figurines. J'ai l'album de stickers, alors non pas Panini,
mais Benjamin, avec même une boîte, avec des sachets dedans, des pochettes, mais que j'ai défait. Mon album n'est pas complet. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Mais j'ai des pleines caisses de livres, les magazines de l'époque, les BD de l'époque. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai la maison de toile, la tente de toile. Malheureusement, je n'ai pas les piquets. Ça a été vendu, j'ai retrouvé sur eBay, ça a été vendu sans les piquets. Bon, allez, c'est trop. Non, mais là, ça va faire une vidéo de 3 heures, je peux pas. Ah, tu vois, Choisy-Corne. Donc, ce qui est remarquable dans le livre, c'est que tout est par année. Donc, vous commencez le livre, vous avez les tout débuts de Claude Pirard, beaucoup de documentation et de photos qu'il a conservées chez lui, qu'il a fourni pour le livre. Et donc, voilà, la 1979. Donc, ça, c'était mes 9 ans. 1980, saison 1. Alors, c'est incroyable, mais c'est incroyable le travail de fourmi, mais surtout le travail titanesque. Vous m'entendez? Titanesque de l'auteur du livre. Ah, mais moi j'ai une admiration, mais sans borne, sans borne. Regardez, tout est archivé. Il y a eu pour la saison 1 95 émissions avec les dates complètes, mais vous vous rendez compte le boulot? Vous vous rendez compte les archives qu'il a? Donc générique inédit, ouais, mais c'était pas encore celui dont on se rappelle le mieux, bien sûr, avec la marionnette, les héros de Hanna-Barbera, bien sûr, Scooby-Doo, je collectionne, je regardais tout. Les 4 fantastiques. Oh là là, oh là là. Bah, le 45 tours de Noam, la chanson de Noam, je n'arrive pas à le trouver. Il est très cher, il est très rare. Je refuse de mettre 200 €. Faut quand même pas exagérer, mais en 33 ans de brocante, je l'ai jamais vu. Ah, attendez, là il y a un petit problème. J'ai enregistré la suite pour voir mon pote, le journaliste Sébastien Thomas, mais là, ça a basculé de chaîne. Ils étaient sur la 3, là, ils sont revenus sur la 2 pour le Téléthon. Donc, voilà le problème. Ah ouais, puis là, il y a les variétés qui sont arrivées. Donc, si ça se trouve, j'ai manqué des chanteurs. C'est quelle heure? 19h20. Ok. Kalinou, tu n'avais pas encore fait ton intéressant. Excusez-moi pour cette coupure de l'image imprévue, comme on disait à l'époque. Et voilà, Choisy-Corne, dont j'étais amoureux. Je collectionne sur Choisy-Corne, j'ai beaucoup de choses, dont son livre, notamment de souvenirs, mais aussi des livres de l'époque qu'elle avait pour les enfants, voilà, des visiteurs du mercredi. Voilà, Casimir est passé plusieurs fois dans Croque Vacances. Maïter, ah là là. Je vous ai montré la boîte de jeux très rare que j'ai. J'ai la poupée 30 cm Maïter, très rare, très dur à trouver, hors de prix. Moi, je l'ai eu à un prix. Ah ben voilà, j'ai perdu ma page. Et voilà ce que c'est de chialer devant ce livre. Allez, je me lève plus. Je me lève plus parce que tiens, Ochi, c'est ingérable. C'est les émotions violentes que ça fait ressurgir. Et si je dois à chaque fois vous montrer tous les dessins animés que je collectionne, tous les jouets que j'ai, tous les 45 tours, les vinyles, les BD, les Maïtor, j'en ai des piles comme ça. Ok. Et j'ai des verres à moutarde, aussi très rares. Et je recherche ceux que je n'ai pas. Alors, 1981, j'avais 11 ans, saison 2, 103 émissions. Magnifique. Décor, un jardin extraordinaire. Chaque saison, il y avait un thème différent au niveau des décors, au niveau des thématiques. Ils essayaient de renouveler. L'araignée. Alors là, par contre, non, j'ai pas le 45 tours, il est introuvable.
Il est introuvable, le 45 tours. Mais qu'est-ce que j'ai sur... Spider-Man, j'ai des tas de jouets, j'ai les poupées Mego, Tiens, le générique français n'est jamais sorti en 45 tours, mais Noah m'a proposé sa reprise. Ok. L'électronique à portée de tous. Ah oui. Je m'en rappelle. Ah bah voilà l'histoire de ma vie. Hein. C'est vraiment trop injuste. Calimero, mon petit Calimero chéri. Ben ça, le recordman de la poisse, avec celui qui est en train de vous parler. Hein. 1982, j'avais 12 ans, 3e saison, 101 émissions. Alors là, c'était vraiment l'âge d'or. Enfin, c'était le... Je me souviens très bien de ce magnifique décor. Donc, c'était plutôt le cirque. Bon, allez, vous voyez ce que ça fait? Ça me fait renifler, de chialer. Bon, ben là, ça va recommencer. Je peux pas. Hong Kong Foufou. Alors là, vous avez des livres. Celui que je vous ai montré, dont j'ai l'original depuis l'époque, hein, depuis longtemps. Hein. Bon, alors Maya l'abeille, 2 pages. C'est une de mes 10 collections prioritaires sur les mangas de notre enfance. J'ai je ne sais pas combien de gros cartons. C'est une de mes plus grosses collections. Nadine Delanoë, qui doublera aussi Peur des Johanna Lumley dans Chapeau melon et bottes de cuir, et Robin Wright, Kelly Capwell dans Santa Barbara, dont je vous ai montré des photos tout à l'heure véritables de mon amie Martine, qu'il a rencontré au festival de série télé de Monaco en juin dernier, Monte-Carlo. 1982, bien sûr, Le village dans les nuages que je collectionne. J'ai même la dinette complète en boîte du village. Dardar Motus, souris aérodynamique, Dardar Motus. 1983, saison 4, 92 émissions. Alors cette fois, c'est Croque Vacances dans la jungle. J'adore comme il est habillé. Oh, les belles bottes. J'adore. Oh, mais quelle classe Claude Pierrard. Mais quelle prestance il a, cet homme. Quel charisme. Ah, il n'est pas du tout ridicule, il est très classe. Ouf, encore la bataille des planètes. Une de mes 5 collections prioritaires. Marc est mon idole absolue, mon personnage préféré de la série. J'ai tous les épisodes en coffret DVD. J'ai la suite, La patrouille des aigles, dont je suis complètement dingue, où Marc est condamné, il a une tumeur dans le cerveau, donc son état ne cesse de se dégrader, il tabasse Thierry, il tabasse Marc. Qu'est-ce que je vous ai dit? C'est Thierry qui a une tumeur. Ah. Bon. Je suis obligé de poser, d'aller me moucher parce que je chiale tellement que je vois plus rien. J'ai les yeux qui brûlent. Alors vous m'excusez quelques secondes. Allez. Par contre, on va garder... Putain. Oh putain, qu'est-ce que j'accroche là, Joe Dassin. Oh là là. Bon. Kalinou, t'as déjà dit bonjour.
Alors, la bataille des planètes, je me rappelle encore quand j'avais été dans la commune juste à côté, à 10 minutes à pied de chez moi. Le magasin, quand je passe devant, maintenant c'est un magasin, ce n'est plus un magasin de jouets, c'est un magasin de... Ça s'appelait chez la mère Ferret. J'avais été acheter les flexibles. La dame âgée, elles étaient deux, il y avait la dame et sa fille. La dame, elle était à l'âge de la retraite. Elle m'avait apporté les figurines de Kippo et Princesse. Qui c'est que tu veux? Tu veux le Kippo ou tu veux la princesse? J'hésitais, j'étais fou des deux. J'ai dit, allez, la princesse. Voilà. Et la figurine, je l'ai perdue. Pendant des années, ça m'a bouffé. Je l'ai perdue à Sanary. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, j'ai bien sûr tout racheté depuis. Je l'ai en petite boîte carton italienne. Je l'ai en blister français. Je crois même que j'ai encore... Bon. Et puis, au marché de Neuville, où je vais tous les vendredis, où j'étais encore hier, je continue, 45 ans après, de repenser à l'endroit où c'était de bazar. Il y avait de tout, des jouets, des gadgets, des paniers. C'était un peu vraiment un stand de bazar. Et il y avait les petites figurines, 10 centimètres, la bataille des planètes, les 5 existaient, chacune dans un blister, et maman m'en rachetait, parce que je jouais tellement avec, les jambes étaient très fragiles, que ça cassait, mes figurines n'avaient plus de jambes, j'essayais de les recoller, ça tenait pas, beaucoup trop petit, et donc, comme ça coûtait 10 francs, ça coûtait 10 francs, 1,50 €. Elle m'en rachetait de nouvelles. Bon, je les ai toutes, et j'ai même la boîte, alors abîmée, ah ouais, mais la boîte, elle a 45 ans, la boîte où toutes les figurines étaient regroupées. Bon, cette boîte, maintenant, se vend une fortune. Ouais, mais celle qu'on voit à des 500 €, 800 €, elle est neuve. Moi, elle est usagée, quoi, ma boîte. Voilà. Bon, La bataille des planètes, c'est une des séries les plus importantes de ma vie, injustement oubliée par les médias. Dr Snuggles, non, ça j'accrochais pas trop. Philomène, je ne me rappelle pas du tout d'elle, et je crois qu'ils ont pas pu la retrouver, ils n'ont pas réussi à la retrouver. Le Club des 5, oh là là. Donc j'ai les 2 saisons en coffret DVD, j'ai été passionné à fond, déjà dès que j'entends la chanson, le générique. Alors là, je me demande si c'est pas François de nos jours. Donc mon personnage préféré, c'était François. Et je préfère dans la 2e saison, où il est plus grand, il est un peu plus âgé, il avait un superbe blouson de cuir, je me rappelle, et je rêvais de l'avoir comme pote à l'époque, quand je regardais la série enfant. Voilà, lui. Elle, je crois qu'elle est morte, qui jouait... Ah oui, oui. Alors, 1984, saison 5, donc j'avais 14 ans, 90 émissions. Magnifique décor, pirate. Voilà, croque-vacances à l'abordage. Tiens, tout en cuir, Isidore. Ah, mon Isidore. Enfin, c'est en tenue de plongée, là. Écoutez, c'est bizarre. Son costume. Rémi Bricat, tiens, Roi Soleil, Claude Pirard en Roi Soleil, quelle classe. Oh là là, Maté Jenny. Je suis dingue de cette série. J'ai fini par acheter, j'étais très énervé parce qu'il n'y ait que la moitié des épisodes, le coffret DVD, puisque les autres épisodes, la VF, est perdue. Moi, ça me dépasse. Voilà. J'ai plein de raretés dessus. J'ai le 33 tours, très rare. J'ai bien sûr le 45 tours. Nous sommes Matt et Jenny. C'était dingue de la pêche et de la beauté d'Isabelle Pérusa qui chantait le générique. J'ai même un autre 45 tours d'elle que j'avais trouvé en brocante, mais j'ai du mal à trouver ces 45 tours en tant que chanteuse. J'ai un puzzle, Matt et Jenny. J'ai bien sûr, j'ai 2 BD différentes, cartonnées. Elle était dans Télé Junior, bien sûr, j'ai tout. Mais il y avait 2 BD différentes, sorties, vous voyez, grand format.
Par contre, je me rappelle pas si la BD dedans, c'était la même que dans Télé Junior. Qu'est-ce que j'ai d'autre encore? Les masques. Je crois que j'ai les masques César. Ouais, ça existait. Voilà, là. Ah. Mon petit chéri Isidore. Voilà, les fous du volant, bien sûr, je regardais, j'avais le poster dans ma chambre. On l'aperçoit sur une de mes photos scannées de ma chambre d'enfant. Bon, Capitaine Flamme, 2 pages sur Capitaine Flamme. Alors, attention, la première diffusion de Capitaine Flamme, c'était Les Visiteurs du mercredi. C'est là où je l'ai découvert. Après, il y a tout un tas de séries comme La Bataille des planètes. C'était dans Les Visiteurs du mercredi, tous les mercredis après-midi. Je vous ai dit, je regardais chez ma tante qui était à Neuville, à côté de l'église, en face de l'église, son magasin de sous-vêtements féminins dont je refaisais la vitrine. Tout ça, je voulais raconter sur d'autres vidéos. Capitaine Flamme dans mes 10 collections prioritaires. Bon, ben vous avez vu il y a quelques semaines dans la brocante, dans la commune où je fais ma tournée le mardi soir, que j'ai trouvé le coffret DVD, parce qu'il me manquait des DVD, j'avais pas toute la série. J'ai trouvé le coffret DVD d'il y a 20-25 ans, 5 €. Ok. Bon, ben est-ce que j'ai besoin de vous remontrer? Bon. Non, mais si je me lève, je vais encore perdre la page. J'ai les figurines géantes juste à côté, la HL Pro. J'ai les figurines flexibles en plusieurs exemplaires avec lesquelles j'ai tant joué enfant. J'ai la Joanne en blister, mais dans les cartons Capitaine Flamme dans la pièce au fond. Là, j'ai les figurines flexibles à côté de mon ordinateur. J'ai besoin qu'elles soient près de moi. J'ai des verres. Oh, écoutez, j'ai tellement de choses sur Capitaine Flamme. Claude Pirard en chanson. Ah bah merde alors. J'ai oublié. Je voulais vous montrer mes 45 tours. Ouais, mais là, le problème, c'est qu'ils sont soit là, soit là. Vous voyez, dans les cartons, là. Les cartons en face. Sauf qu'il faut que j'enlève ma maison, mon chalet de montagne du Grand Bornand de Playmobil. Et tout tient, vous voyez, tout tient, il faut faire très attention. Tout peut s'écrouler. Enfin, tout tient. Ouais, mais si je le fais, il faut que je pose à nouveau le télé. Bon, j'essaierai pour terminer la vidéo. Mais j'en ai pas beaucoup, je crois que j'en ai que 3. J'en ai qu'un de Claude Pirard tout seul, sans les marionnettes, parce que je les trouve pas. Ou alors c'est 70 €. Non, mais attendez, c'était pas ce prix avant. Hein. Ah, la bossa nova. Alors ça, c'est un projet qui n'a jamais été réalisé, où il allait raconter, vous voyez, des histoires. C'est un... Je comprends pas. Ils y ont fait, et puis c'est jamais sorti. Ah, En garde Moussaillon. Alors, l'île des rescapés, je regardais. C'est des séries. L'île au trésor, je regardais. Mais surtout, le Robinson suisse. Oh là 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 là. Vous avez sur mon blog un immense dossier sur cette série télé dont je possède les 2 coffrets DVD, le coffret français avec tous les épisodes complètement mélangés, sauf le tout premier, l'arrivée sur l'île. Après, ils ont tout mélangé, je comprends pas. J'ai jamais vu un bazar pareil. Donc, j'ai racheté le coffret USA. Il y a un petit bonus aussi sur la restauration. Il n'y a pas grand-chose comme bonus. Mais là, par contre, tous les épisodes sont dans le parfait ordre. Ce qui montre bien que ça ne vient pas de l'éditeur d'origine. Donc, les Robinson Suisses, une de mes plus grosses collections. J'ai même, écoutez, c'est juste au-dessus. J'ai même un film Super 8 officiel avec la famille des Robinson Suisses, avec la famille. Mais j'ai plein de choses. J'ai l'annual anglais, le livre annual anglais d'époque. Bon, écoutez, c'est trop long. On verra. Alors, les Robinson du Pacifique, je n'ai jamais revu cette série. Je ne comprenais pas le titre. J'ai dit, mais pourquoi c'est pas les Robinson Suisses? Pourquoi c'est le Pacifique? Je n'ai jamais revu. Ça n'existe pas en DVD. J'étais passionné.
1985, j'avais 15 ans, saison 6, sans émission. Alors, attention au départ. Heikel et Jekyll sont de joyeux lurons. Heikel et Jekyll. C'est Michel Barouille, encore, qui chantait. Et voilà, Casimir revient dans Krog Vacances. Avec la cornemuse. Oh là là. Tiens, Nikos. Ah. Bah, je sais pas, j'ai l'impression. Attendez. Tiens, le jeune Nicolas, alias Nikos, alias. Ah, bah, je l'ai bien reconnu. Aroc le barbare. 2 pages. Eh ben, écoutez, je m'en rappelle pas bien. Je regardais, mais ça m'a pas marqué. Super Ted, oui. Alors ça, je regardais. Mais ça n'a pas duré longtemps. Hein. Ça n'a pas duré longtemps. Hein. Tiens, Patrice Drevet. Sport Billy, des champions, tu es le roi. Sport Billy. Ah oui, j'adorais avec son sac magique. Ah ouais. J'avais quelques BD kiosques. Il y avait le magazine hein, Sport Billy en BD. Mais je les ai plus. Bah, vous savez que c'est ce qui a été jeté en 1998 quand on a déménagé, que mes parents ont pris leur retraite. Tiens, il est en pompier là, Isidore. Tiens, le bébé show dont je vous parlais tout à l'heure. Et voici le bébé show. J'ai plein de personnages dans les fêtes foraines, en clip, ils s'accrochent. Lui, il a des longs cheveux et tout. J'en ai plein. Ils sont dans la cuisine. Je vous les montrerai une prochaine fois si vous voulez. Alors, Roddy le petit Cid, oui, je regardais, mais oui, mais ça n'a pas duré longtemps. Hein. Madame Pepperpot. Alors ça, aucun souvenir. Evelyne Leclerc, j'aime beaucoup Evelyne Leclerc. Je l'ai rencontrée dans le Auchan où j'allais jusqu'à il y a quelques semaines, jusqu'à il y a 3 semaines, qui s'appelait Mammouth à l'époque. Elle était venue faire une animation. Elle donnait des cartes postales, mais j'avais été déçu. Elle était sur un podium, mais la carte postale, je l'ai gardée, j'ai toujours, mais elle n'est pas dédicacée. Comment ça se fait? Moi, quand elle les a données aux gens, elle nous les donnait. Moi, j'ai tendu la main, je croyais que c'était dédicacé. Donc là, c'est une interview où elle dit beaucoup de bien de Claude Pirard, qu'elle voyait souvent. Krog Vacances, un jeu qui ne manque pas de piquant. Ah. Les cahiers de vacances, une page de jeu parue dans Télé 7 jours, et l'étonnante figurine prototype d'Ars. Alors ça, je me rappelle pas, pourtant je le prenais. Bah écoutez, je me rappelle pas. Alors dans la première partie de ma vidéo, vous savez, avec le pack Krog Vacances, vous avez mes archives Krog Vacances, hein, articles de presse que je vous avais montré, les livres de Claude Pirard, enfin, d'époque. Hein. Donc si vous n'avez pas vu, allez voir cette vidéo en 2 parties. Hein. Tiens. Casimir, Dorothée, 50 ans de la télé, les Schtroumpfs, eh ben sacré plateau. Gigi. Alors c'était pour les filles, hein, Gigi. J'ai juste un magazine d'époque, kiosque, de Gigi. J'ai juste 1986, saison 7, j'avais 16 ans, 97 émissions. Et oui, et pourtant je regardais toujours. Regardez ce décor, on reconnaît tout de suite le Nautilus. Tiens, Krog Vacances à bord du Nautilus. J'anticipe. Tiens, ça me rappelle quelqu'un. Tiens, Bernard Minet, tout en cuir, là, qui débutait. Les biscuits. Alors ça, c'était vraiment pour les bébés. Hein. Je m'en rappelle, mais je pense que j'ai jamais vraiment... Attendez, vous avez vu l'âge que j'avais, là, cette année-là? Non. Arthur. Oui, alors Arthur, je me souviens surtout du générique extraordinaire de chanté par le mari de Sheila. Hein. Ouais. Et 45 tours que j'arrive pas à trouver. Il existe une deuxième chanson pour Arthur,
version non retenue. Le 33 tours salue les champions en 1984. Je me demande si je l'ai pas, ce vinyle dans la pièce, vous savez, de Disney. Ah voilà, alors ça j'adore. La vallée des peaux rouges, regardez. Claude Pirat en cow-boy. Regardez, non mais regardez, les vraies Santiago qu'il porte. Regardez comme elles sont belles. Regardez comme son costume est beau. Regardez la classe qu'il a. Alors que d'autres pourraient être ridicules. Hein. Cette fille, je ne m'en rappelle plus. Alors, Patrick Lévy à la Steady Boy. Je me souviens de lui. Il a disparu. Hein. Il y a une interview de lui. Marie-Pierre, la fille. Alors elle, je ne me rappelle pas. Le 25 juin 86, j'avais 16 ans. Fait un arrêt dans la vallée des Peaux Rouges. Ça, je me rappelle pas de cette série, Jacques Olbord. Bon, ben Rémi, c'était bien sûr une rediffusion, 2 pages sur Rémi sans famille. Bon, est-ce que vous avez une vidéo, ma collection Rémi sans famille? Allez, vous n'avez qu'à aller la voir si vous voulez voir toutes les tonnes et les tonnes de marchandises que j'ai de l'époque. J'ai même les gommes Rémi que j'ai achetées à Neuville, à la librairie. Elle sentait si bon. Toutes les semaines, j'achetais une nouvelle gomme d'un personnage Rémi. Il m'en manque une, par contre, il me manque Vitalis, que je n'ai jamais réussi à trouver, même sur Internet, en 21 ans d'eBay, tout ça. J'y arrive pas. Le Jackie Show, ouais, ça a débuté là. Bomber X. Alors, Bomber X, générique extraordinaire. J'ai le CD Télé 80. Je crois que c'est tout ce que j'ai. Ça n'a pas duré longtemps, hein, avec des marionnettes. 1987, j'avais 17 ans. Saison 8, 81 émissions. Au pays des 1001 nuits. Alors voilà le livre que je vous ai montré sur l'autre vidéo. Livre d'époque. Hein. Par contre, je ne me rappelle pas de ce décor, c'est bizarre. Et voilà, il reçoit Dorothée et Jackie peu de temps avant que Claude décide de démissionner, parce que ce qu'on lui proposait associé à Dorothée, ça ne lui convenait pas du tout, du tout. Ce n'était pas dans ce qui l'intéressait. Tiens, regardez. Claude Pirat remet sa démission et quitte TF1. Par courtoisie, il joint Dorothée au téléphone pour l'informer de son choix, qu'elle regrette sincèrement. Se sentant pris dans les rouages d'une autre façon de faire des émissions pour enfants. Ah bah oui. Alors, 2 pages sur Black Star, sur la planète Saga. Ouais, et ben j'ai toujours la vidéo bloquée, la monétisation, à cause de la chanson avec le gamin. Ça n'a toujours pas été examiné. Bon, ils ont 30 jours. Hein. Et l'autre, pour l'extrait, enfin le générique que je vous ai montré pour les images, ma contestation a été rejetée. Voilà. Je vous ai juste montré pourtant le générique du début. Et je ne peux même pas supprimer la séquence parce que tant que l'autre contestation, vous avez compris, il y a eu 2 droits d'auteur différents, j'ai fait 2 contestations différentes. Tant que l'autre contestation n'est pas examinée, ça bloque. Je ne peux pas modifier la vidéo, je ne peux rien faire. Alors, c'est assez bizarre, cette photo, vous voyez, bon, Overlord est très bien représenté, c'est bien le design de l'épisode. Mara, très bien. Les petits nains, les Trobits, très bien. Mais Black Star, il est déformé. Il n'a pas ce visage. Il est très mal dessiné. Par contre, là, regardez, là, c'est bien lui. Je comprends pas. Je comprends pas. Ah ouais, ça j'adore. Oui, ça m'a toujours choqué. Les paroles du générique mettent en avant des personnages secondaires, rendant la compréhension des paroles plus que hasardeuse. Saviez-vous que la première phrase, oui, je le savais, mais Black Star, combat, cadré pour sauver, Carpo. Mais à l'époque, du dessin animé de tous les mercredis vers 15h30, 15h40, 15h30, 15h40 dans les visiteurs du mercredi, je me disais, mais de quoi il parle le gamin dans le générique? Qui sont ces personnages? Black Star, combat, cadré pour sauver, Carp. Alors Blondine, non.
j'ai jamais été intéressé parce que c'est pour les petites filles, c'est pour les gamines. Et attendez, j'avais quel âge là? J'avais 17 ans. Hein. Les tripodes, je ne m'en rappelle pas. Croquinette, ouais, cette poupée, ça n'a pas duré longtemps, puisque l'émission s'est arrêtée. Les snorkies, qui sont les snorkies? Ah oui, bien sûr. Ah bon, Nils Holgersson, une de mes 5 collections prioritaires depuis mon enfance, où je regardais tous les samedis après-midi vers 15h30, 16h. J'ai jamais loupé un épisode, ça a duré 1 an. Tous les samedis, je refusais de partir, de sortir ou d'aller dans de la famille. Des fois, quand on me proposait, je ne voulais pas être dérangé devant Nils Holgersson. J'ai rencontré Marie-Myriam en 2022 à Paris, où je pose en photo, où j'ai pris énormément de photos d'elle. Oui, je l'ai rencontrée dans la rue, à une terrasse d'un bar. Et on pose ensemble, elle m'a dédicacé mes CD, mes vinyles, dont mon 45 tours du générique Les Visiteurs de Noël, par Marie-Myriam. Bon, donc Nils Holgersson, j'ai beaucoup de choses, j'ai même une pendule, j'ai plein de puzzles, j'ai l'album d'images pas complet, malheureusement tout en, je crois que c'est en belge, ouais, c'est pas français, français, j'ai jamais réussi à le trouver à prix correct. Voilà, Marie-Myriam, je collectionne toute la discographie Myriam. Là, je suis en ce moment sur une dédicace qui est en vente sur eBay. Je la trouve un peu chère. J'ai fait une offre moins chère pour essayer de la... Voilà. C'est une collection. Je garde toute la presse. Marie-Myriam. Alice, au pays des merveilles. Alice. Eh oui, je regardais. Voilà, croque-matin. C'est ce que je vous ai dit. Offre un petit déjeuner. Tiens, douchka. Donc ça, je pense que j'y ai jamais... Enfin, jamais, c'est un bien grand mot, parce qu'il y avait les vacances scolaires. Mais quand il y avait école, non, j'y voyais pas. Hein. Alors, il n'y a plus les marionnettes, Isidore et Clémentine dedans, vous voyez, on les voit plus. À la place, on voit des nouveaux personnages. Vous voyez ? Éric Galliano, oui, je regardais son émission, j'aimais bien. Ah oui, Boris Chegam, très grand artiste. Une aventure à croquer, voilà. Et puis après, quand il y a la suite, quand il est devenu directeur de Canal J, voilà. Après, il a basculé sur la chaîne Météo. Après, il parle sensibilisation du don d'organes. Voilà, grève du foie, Claude Pierrard témoigne. Je n'y ai pas su à l'époque. Alors ça, c'est très touchant. Ils ont grandi avec Croque Vacances. Donc, différentes... Il y a des animateurs radio. Bah, Florian Gazan, il est très connu. Mais après, il y a d'autres que je ne connais pas, vous voyez, qui témoignent. C'est très, très intéressant. Ah, c'est le docteur Kelps. Ouais. Kelp. Ah, Alexandre, très, très, très bon journaliste. Personne passionnante, quelqu'un de très très intéressant, exactement le même âge que moi, la même génération, enfin tout, on a tout, absolument tout, et des émissions VL Média très très intéressantes, menées de main de maître, qui a donc présenté la soirée il y a quelques samedis, il y a 3 samedis je crois, à Paris, Croque Vacances. Damien Thévenot, bien sûr, gros fan de Croque Vacances, qui avait reçu un appel téléphonique de Claude Pierrard, oui. Alors voilà, rencontre avec Claude Pierrard, de nombreuses pages d'interviews spécialement pour le livre. Vous voyez beaucoup de photos de sa jeunesse, des photos de famille, des photos personnelles. Johnny Hallyday. Et oui, avec Johnny. Mais alors là, c'est les années 60. Hein. Marie-Laure Augrive, Mourouzi, bien sûr, avec Spider-Man. Oui. Dédicace. Qu'est-ce que je l'aime, Claude Pierrard. Une partie de sa collection de Télé 7 jours. Ah, ça, je m'en souviens très bien. Dans le journal de Mickey que j'ai.
À l'époque, il fallait deviner qui était. Alors, il y avait Annie Cordy, il y avait Daniel Evenou, j'avais tout reconnu, il y avait Dorothée. Alors ça, c'est plus récent, hein, cette photo. Alors, remerciement de l'auteur. Voilà, très, très belle photo, très touchante. Qu'est-ce qu'on voit, sa joie, qu'est-ce qu'on voit, sa gentillesse. Alors, c'est la première fois, mais c'est aussi bouleversant, que je vois 2 pages entières de remerciements. Donc ça montre déjà que l'auteur du livre est une très belle personne. Et donc il explique toutes les étapes, du travail mais titanesque pour réaliser ce chef-d'œuvre, ce bijou. Alors, il y a beaucoup de noms que je connais, évidemment, il y a beaucoup de noms dans mes contacts. Ça fait quand même 21 ans que je suis sur Internet et 2007 sur Facebook, puis les réseaux sociaux suivants. Bon, évidemment. Alors, Eric, bien sûr que je le connais, très bien. Sébastien Carletti, j'ai ses livres. Nathalie Rabier pour son soutien. Alors, vous voyez, elle a la cote, hein, une belle fille, une superbe blogueuse. Écoutez. Bon, après, il y en a tellement. Il y a aussi des ex-contacts qui ont coupé les ponts sans raison. J'ignore la raison. Comme Nordine, avec qui j'étais très proche et on s'envoyait beaucoup de colis. Bon. Mais des fois, on n'a pas de nouvelles de lui pendant 1 an. Hein, c'est pas bon. Il reviendra peut-être. Hein. Voilà, Paul Sédition. Alors, je vais terminer. Je vais essayer de faire un peu d'humour parce que, vous savez, je vous ai dit il y a quelques vidéos qui allaient avoir peut-être, c'est pas moi qui provoque, c'est selon ce qui m'est arrivé dans la vie, selon ce que j'ai connu, selon les rencontres que j'ai faites. La chanson d'Anne Sylvestre, je rappelle que je suis un gros collectionneur Anne Sylvestre. Là, vous avez la moitié de la caisse, ce sont ces 33 tours, pas que les fabulettes, les chansons réalistes aussi. J'ai une grosse collection. J'en ai aussi dans ma chambre. J'ai tous les livres biographiques sur elle. J'ai toutes les fabulettes en CD. J'ai des pleines caisses de 45 tours, fabulettes et autres, mercredi 10 mois de tour, enfin d'autres trucs qu'elle a fait. Et je vous rappelle que je vous avais dit qu'il y a bien une chanson qu'elle chante sur scène. Vous pouvez aller voir plusieurs fois, elle l'a chantée en concert sur YouTube. Et langue de pute. Et 5 minutes de langue de pute. Mais 5 minutes de langue de pute. Allez vérifier sur YouTube si vous ne me croyez pas. Donc là, je vais faire, mais ce n'est pas du tout intentionnel, 5 minutes de langue de pute. Eh bien, écoutez, vous êtes plusieurs à m'avoir contacté et à m'avoir dit « J'ai le livre Croque-Vacances entre les mains. Je ne comprends pas que tu ne sois pas cité ou que... » Alors, déjà, vous aurez remarqué quelque chose, Pierre-Alec Bédiard est totalement absent de ce projet parce qu'ils ne sont plus en contact depuis déjà un moment, lui et l'auteur du livre. Je connais la raison, je sais les raisons par des contacts. Je n'ai pas à en parler par respect pour Pierre-Alec Bédiard. Voilà, je n'ai pas à donner les détails. Par contre, l'auteur du livre Croque-Vacances, ça fait à peu près 15 ans qu'il me bloque partout, qu'il me fait subir de la discrimination. J'ignore pourquoi. Je ne lui ai rien fait. Je n'ai que de l'amitié, de l'admiration pour son travail. Nous avons le même âge, nous sommes tous les deux historiens des années 70-80. Nous devrions au moins collaborer, au moins être en contact Facebook. Ça fait 15 ans qu'il me bloque partout. Mon nouveau compte Facebook, vous savez,
ce n'est pas parce que je m'amuse à faire des faux comptes. Vous le savez que le compte que j'avais depuis 10 ans, 15 ans a été désactivé par Facebook sans raison en me disant qu'ils pensaient que j'étais pas une personne réelle. Je leur ai envoyé ma carte d'identité, il y avait bien mon vrai nom dessus. Ils ont refusé. Ils ont quand même définitivement désactivé le compte, ainsi que celui au nom de jeune fille de ma mère, en me disant, j'avais envoyé sa carte d'identité, en me disant, malgré votre carte d'identité, nous ne sommes pas sûrs que vous êtes une personne réelle. Non mais on marche sur la tête. Bon, on va pas revenir encore là-dessus. Le nouveau compte que j'ai là, que vous connaissez, vous le voyez sur mon groupe Facebook, n'a que 4 mois. L'auteur m'a déjà bloqué alors que je ne l'ai même pas contacté dessus. Je n'ai même pas essayé de l'ajouter sur Facebook. Dès qu'il reconnaît un nouveau compte de moi ou qu'il pense que c'est quelqu'un qui est en contact avec moi, qui communique avec moi, immédiatement, il bloque direct. J'ignore ce qu'il a à me reprocher. J'ignore ce que je lui ai fait. Bon, alors moi, j'ai fait une enquête. J'ai essayé de remonter, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi cette haine ? Parce que moi, je connais une toute autre... Moi, je connais un tout autre visage de lui. Je répète, je ne veux pas dire du mal de lui. Il me fait subir des blocages et de la discrimination alors que je lui ai rien fait. Alors, au cours de mon enquête, j'ai interrogé beaucoup de monde. J'ai essayé de savoir. Parce que il y a déjà quelques années, ça fait plus de 5 ans, vu qu'il me bloque sur les réseaux, moi, j'ai été sur son compte Twitter, je lui ai envoyé un message que je peux vous montrer en capture d'écran. Tout ce que je dis, je ne mens pas. J'ai jamais menti sur mes vidéos. Moi, je peux montrer des preuves de tout ce que je dis. Bon, je n'invente rien. Je lui ai envoyé un message, pas agressif, pas énervé, en lui disant ce que je viens de vous dire, pourrais-tu s'il te plaît me dire qu'est-ce que tu me reproches, qu'est-ce que j'ai fait pour que tu me bannisses partout, tu me bloques partout. Il n'a pas eu le courage et le cran de me répondre, il m'a immédiatement bloqué sans me répondre. Bon, alors d'après les éléments que j'ai réussi à avoir, au début de sa société qui est aujourd'hui disparue, à lui et mon ami Pierre-Alec Bédiard, Aussibeau, j'aurais apparemment, alors je ne m'en rappelle pas, mais c'est possible, je dis pas que c'est faux. J'avais laissé un post quand ils avaient sorti leurs premiers objets griffés de la griffe Aussibeau en disant que je trouvais que c'était cher pour ma bourse. Immédiatement, l'auteur là, du livre Croque-Vacances m'avait bloqué de la page Aussibeau alors que j'étais client et que j'ai été tout le temps client et que j'avais déjà commencé à... Vous voyez, on ne peut rien dire. Bon, Pierre-Alec Bédiard, quand j'ai été lui dire, mais pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai dit de si horrible ? Il m'a débanni de la page. Il m'a dit, je te garde, je te donne ma confiance, je te garde, j'ai confiance en toi, je sais que tu ne me décevras pas, j'ai confiance en toi. Et je pense ne l'avoir jamais déçu. On est resté en contact jusqu'à ce qu'il disparaisse en mai 2023 de tous les réseaux sociaux et totalement d'Internet. Bon, je connais la raison de sa disparition. Je n'ai pas à en parler. J'ai eu déjà assez de mal pour savoir tous les détails de l'histoire par des contacts communs. Voilà, je n'ai pas à en parler. C'est privé, c'est à lui, c'est sa vie privée. Donc, il m'avait débanni de la page Aussibeau. Bon, je voudrais quand même vous montrer des preuves de tout ce que je dis. Quand je dis que j'ai été un grand client de Aussibeau, alors, Pierre-Alec m'avait expliqué, et je l'ai très bien compris, parce que Pierre-Alec était très doux dans ses propos, il est vraiment allé... Enfin, il était... Bon, il ne faut pas parler de lui. Non, il n'est pas mort. Non, parce que j'ai reçu des messages sur Messenger de, vous savez, un fan très connu que j'ai dans mes amis Facebook, Laurent Camus. Il paraît que Pierre-Alec Bédiard est mort. Il est mort ou pas ? Mais il faut arrêter. Non, il n'est pas mort. Oh là là !
Mais non, mais moi aussi, je me suis posé la question, mais j'ai jamais... Bon, je me suis quand même pas permis de dire des choses comme ça. Alors, regardez si j'étais pas un client aussi beau. Ouais, mais alors là, il faut que j'enlève tous mes mugs récents, Albator, Capitaine Flamme, Goldorak. Ah là là. Bon, alors, regardez, si je suis pas... Ça, c'est tout aussi beau. L'île aux enfants. Le mug, l'île aux enfants. L'île aux enfants, le générique, les visiteurs de Noël. Les visiteurs de Noël. Alors attendez, il y en a un autre encore. Le village dans les nuages, bien sûr. Encore un mug magnifique de Casimir. Un mug, bien sûr. Alors, j'ai aussi, mais ça c'est dans la pièce du fond, c'est dans mes étagères, mes bibliothèques Casimir et le village dans les nuages. J'ai des housses de coussins. Donc Gribouille, j'ai bien sûr, ça il me la fallait absolument, les visiteurs de Noël. Écoutez, je vous y montrerai sur une autre vidéo si vous voulez. Oh là là, oh là là. Bon, alors, d'autres choses, bien sûr aussi beau. Alors, ça portait très bien. Société disparue du jour au lendemain. Qu'est-ce que sont devenus les objets? Parce qu'il y en avait quelques-uns que j'avais pas, que je voulais acheter, comme un crayon, les visiteurs de Noël avec un gadget dessus. Eh ben, du jour au lendemain, tout a disparu. Alors, regardez, bijoux de sapin, les visiteurs de Noël. Des sapins, collines, sur les collines de la neige. Ah, vite. Voilà, les visiteurs de Noël. Alors, attendez. Non, mais il y en a encore. Voilà. J'ai une vidéo en projet sur les visiteurs. Le problème, c'est qui détient les droits, parce que je vais vouloir vous montrer le générique à la télé. Est-ce que je vais être encore bloqué? Ça m'énerve, ça m'énerve. Bon, là encore, regardez, les visiteurs. Allez, la Blanche-Neige tombe. Tiens, Vic le Viking, là, on en parlait. Attends, regardez. Hey, Vicky. Hey, Vicky, hey. Fais confiance aux toi. Quoi on a parlé encore? Capitaine Flamme. Bon, mais c'est tout. Bon. Là, on parle de aussi beau. Bon, allez, j'y arrive pas. J'ai peur de tout faire tomber, là. Alors, attendez. Qu'est-ce que j'ai d'autre encore aussi beau? Bon, tu veux bien tenir, ma belle? C'est bon, c'est bon. Ok. Aussi beau. Où est-ce que j'ai encore... Bon, allez, terminons la vie. 1h17. Oh non. Bon, alors, je veux quand même terminer les 5 minutes de langue de pute. Non, mais c'est une vraie chanson d'Anne Sylvestre. Alors, voilà pour ce sujet. Deuxième chose, j'ai appris, mais des années après, j'ai bien sûr le livre sur Casimir, de l'auteur de Croque-Vacances. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Voilà. Bon, alors, je l'ai pris à l'époque à la FNAC Lyon. En 2014. Ouais, alors vous voyez, ça fait plus de 10 ans, cette histoire. 2014. Autre chef-d'œuvre absolu, œuvre d'art merveilleuse. Alors après, moi je ne l'avais pas su, ils avaient ressorti avec une boîte à pizza. Alors je ne sais pas si c'était une boîte en carton. Oui, je pense que oui, une boîte en carton. Bon, tout ça. J'ai pas su. Bon, moi, de toute façon, j'ai pris le livre à l'époque à la FNAC. Voilà, donc j'allais pas racheter avec une boîte en carton en supplément. Bon, des années après, j'ai un contact commun. Je vous ai donné le nom tout à l'heure. Non, c'est pas Pierre-Alex, c'est quelqu'un d'autre. Je vous ai donné le nom parmi tous ceux qui remercient, qui est venu me raconter que l'auteur donc de ces livres, alors il y avait eu un guignol, un abruti, qui avait été sur Amazon critiquer l'édition. C'est assez compliqué. Pas cette édition-là, mais la réédition du livre dans la boîte, avec la boîte à pizza, en disant que c'était trop cher et que c'était de la camelote, la boîte à pizza. Bon, le gars, je pense qu'il n'a pas acheté cette édition. Je vois pas, je n'approuve pas, je ne légitime pas son commentaire qui est inutile. Pourquoi il va critiquer quelque chose qu'il n'a pas acheté? Mais
Le jour où il y a eu cette critique, l'auteur, là, a fait un foin pas possible sur ses réseaux en demandant à tout le monde d'aller signaler, faire sauter l'avis négatif qu'il y avait. Bon, je ne sais pas si ça a été réussi, je crois que non. Je crois que sur Amazon, c'est tout géré par des robots qu'on ne peut pas. Mais j'ai appris des années après qu'il était persuadé que c'était moi, oui, vous entendez bien, moi, derrière cet avis négatif, qu'il avait reconnu mon style d'écriture. Mais n'importe quoi, mais on marche sur la tête. On marche sur la tête. Ça n'a jamais été moi. Et Pierre Alec me l'a confirmé, m'avait dit oui, nous avons... Enfin, je ne sais pas s'il m'a dit nous, je ne veux pas déformer ses propos, mais il m'avait dit j'ai réussi ou on a... Non, il me semble qu'il m'avait dit nous. On a réussi à trouver... Mais j'ai plus les conversations avec lui sur Messenger puisque mon compte, vous savez, je vous ai dit, a été désactivé il y a 4 mois, supprimé définitivement sans raison. Nous vous soupçonnons de ne pas être une personne réelle par les robots de Facebook. Il m'avait dit on a trouvé la vraie identité de l'abruti qui avait posté ce commentaire. Alors je lui ai dit, alors pourquoi ton collègue était persuadé que c'était moi? Et alors m'accusait pas directement puisqu'il me bloque depuis 15 ans, mais par derrière il m'accusait en étant persuadé. Troisième chose, j'ai su pareil par quelqu'un d'autre. Alors il y a un fan avec lequel je ne veux pas de contact, il était membre de mon forum, le Saloon 70-80, forum qui fête ses 20 ans cette année, en 2025. Il existe depuis mars 2025, donc bientôt les 21 ans. Il était membre de mon forum vers 2007, à peu près. Il s'appelle David Grendizer. Donc Grendizer, c'est pas son vrai nom de famille, c'est, vous savez, le nom japonais de Goldorak. Ok. Il avait attendez, c'est bien beau tout ça de faire une vidéo d'1 h 30, sauf que j'ai beaucoup de rendez-vous à la télé. Voilà, les infos de la 6. Alors, ce David, énorme collectionneur de Goldorak, et puis de Albator, et puis des mangas de notre enfance, Ulysse 31, etc., était membre de mon forum. Et à l'époque, il nous montrait des photos, mais que je dois avoir peut-être encore sur mon forum. Ouais, enfin, si ces photos marchent encore, vous vous rendez compte, 2007, ça fait presque 20 ans, de ses collections. Mais à l'époque, il devait déménager dans la maison où il est actuellement, et c'était tout des amas de carton. C'était tous les boîtes empilées les unes sur les autres, dans une pièce, il n'y avait pas de meubles, enfin voilà. Et je ne sais plus ce qui s'était passé. Ce fan s'était vexé. Un ou une membre, je ne sais pas, lui avait fait une réflexion qui ne lui avait pas plu. Il avait quitté mon forum avec perte et fracas. Voilà. Depuis, il raconte sans arrêt, que je le harcèle de commentaires. Enfin, il dit, j'ai un seul hater, c'est le Sébastien de Lyon. Mais n'importe quoi. Moi, je ne veux plus aucun contact avec lui parce qu'il est odieux. Il est odieux, ce mec, dans le privé. Ça, je le sais. D'ailleurs, vous regardez ces vidéos de ça. Il a eu 2 visites chez lui par Olivier Waha. Alors, Olivier Waha, qui fait une super chaîne de manga et puis de visites de collectionneurs, a voulu venir chez moi, me filmer pendant 2 heures, visite de mon appartement, de toutes les étagères, de toutes les collections, tout ça, pour que je commente. Sauf que je lui ai répondu, à cause du harceleur que j'ai sur ma chaîne YouTube depuis 1 an, je ne peux pas me permettre de me montrer en photo ou en vidéo, ma tronche. Donc voilà, ça a été annulé à cause de ça. Donc là, j'ai mon abonné, dont je vous ai encore parlé sur ma vidéo précédente, qui m'a envoyé un gros colis que j'ai reçu ce matin par mon facteur. Tout ça, je vous l'ai montré. Avec l'album, voilà, avec sa lettre. Hein, elle existe bien, hein, Galaxia, regardez si elle n'existe pas, elle a même signé. Hein, elle existe bien, qu'on ne vienne pas me sortir qu'elle n'existe pas, qui m'a envoyé des merveilles, l'album carte Disney Leclerc, etc., vidéo précédente, qui m'a envoyé, ne sachant pas que je le connaissais, la nouvelle
je ne savais pas qu'il y a une nouvelle visite de ses collections de chez lui par Olivier Ouard. Alors la vidéo doit faire encore 2 heures et tout. Bon, je lui ai dit, écoute, j'ai regardé la première minute. Quand j'ai vu que c'était à nouveau lui, j'ai tout de suite coupé. Voilà. Alors, c'est pas parce qu'il y en a qui laissent des commentaires en marquant « Je suis le cow-boy de Lyon, je te hais, t'es un enfoiré ». Faut arrêter avec ça. J'ai porté plainte fin mai pour usurpation d'identité contre le corbeau, le harceleur de ma chaîne YouTube. J'ai porté plainte parce qu'il avait envoyé notamment à la page Les Années Récré, à Simon Lautier, des insultes, des menaces et des propos antisémites en signant avec mes noms et prénoms et en mettant mon adresse mail qui était connue, on l'avait vu sur une de mes vidéos sur mon ordinateur par hasard, mon adresse mail principale sur Yahoo. Voilà. Donc ça, c'est très grave. L'autre, alors, tout ça, pourquoi je vous dis tout ça? Parce que je sais que ce David Grendizer, je le sais d'une source sûre, a été vomir sur moi auprès de l'auteur du livre Croque-Vacances, qui est un de ses potes, en disant que j'étais le diable, j'étais Satan en personne, j'étais la pire crapule sur terre, la pire saloperie, que j'étais un taré, un malade mental, un perturbé. Ah, mais des horreurs, mais que vous pouvez... Ah, mais même le harceleur, tout ce qu'il a dit sur moi depuis 1 an, sur toutes ces chaînes YouTube de moquerie sur moi, que j'ai fait fermer, que j'ai tout fait fermer, ces faux comptes TikTok d'insultes et de diffamation, ces faux comptes Instagram, ces faux comptes Facebook, hein, c'est rien du tout. Bon, voilà. Donc, faut qu'il arrête son petit cinéma. Vous savez, ce David Grendizer, ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans que j'avais lu « J'en ai marre de ce mec de Lyon, je vais porter plainte contre lui. Je porte plainte contre lui. » Bon, alors où est la plainte? Ça fait 10 ans, ça fait 15 ans que j'entends ça. Voilà. Voilà. Donc moi, ma fin de vidéo, c'est un appel parce que je sais que immédiatement, dès que la vidéo va être postée, que ça va... Les langues de pute et 5 minutes de langue de pute, les langues de pute des réseaux sociaux, de YouTube, de Facebook vont immédiatement courir ventre à terre pour aller me dénoncer et aller avertir. C'est pire que la milice de la Seconde Guerre mondiale, c'est pire que les collabos, parce que je peux vous dire que si Internet avait existé pendant la Seconde Guerre mondiale, eh bien alors là, ça aurait été encore pire que tout ce qui s'est passé avec les Juifs, avec la collaboration, avec les collabos. Ah, ça aurait été encore pire. Pire. Je sais très bien ce qui va se passer. Donc moi, je ne demande qu'à être débloqué par cet auteur dont j'ai le plus grand respect, la plus grande admiration, mais qui me disent qu'est-ce qu'il me reproche, qu'est-ce que je lui ai fait pour me faire subir toute cette discrimination, toute cette haine. Il a la haine envers moi, mais qu'est-ce que je lui ai fait? Donc je vous le dis officiellement, c'est pour ça que je ne suis pas venu à Paris à la soirée Croque-Vacances. Pas de problème pour être dans la salle, pour assister à la conférence, aux projections de générique et tout. Pas de problème. Sauf qu'après, moi j'avais la trouille, quand j'allais passer à la queue leu-leu, comme tout le monde, pour quelques secondes seulement, quelques courtes secondes, avoir mon livre dédicacé par Claude, posé en photo avec Claude, c'est surtout avec Claude que ça m'intéressait. Évidemment, je n'aurais posté la photo qu'en privé, hein, vous ne l'auriez vu qu'en privé sur Internet, bien sûr. Moi, j'avais peur que l'auteur du livre, quand il allait entendre Sébastien, mais surtout voir mon visage, bien que je ne publie pas de photos de moi, j'en publiais au début d'Internet il y a 21 ans. Je suis sûr que le fan en question a dû trouver des photos de moi, qu'on a dû lui envoyer des photos de moi et qu'il les a transmises. J'en suis sûr. Qu'est-ce qui allait se passer? Il y allait avoir un scandale, il y allait avoir un malaise. Qu'est-ce qui allait se passer? Et vous savez que moi, je ne supporte pas l'injustice, je ne supporte pas la discrimination, je ne supporte pas la haine quand elle est injuste. Il allait y avoir un scandale sur place à la soirée. Enfin, vous avez compris, aux tables de signature à ce moment-là. Il allait se passer quelque chose. Parce que moi, je n'allais pas fermer ma gueule. J'allais lui dire,
Pourquoi est-ce que tu me bloques depuis 10 ans, depuis 15 ans, partout? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que tu peux me répondre? Qu'est-ce que tu as à me reprocher? Vu son attitude, il n'aurait jamais eu le courage de me dire en face. Il aurait été capable d'appeler la sécurité, les vigiles. Ah oui, oui, ah oui, oui. Donc voilà, alors, voilà. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je tiens à dire, vraiment pour terminer la vidéo, que ce livre est extraordinaire. J'ai chialé plusieurs fois pendant la vidéo, ça me gêne énormément. J'ai pas l'habitude de chialer sur mes vidéos, hein. Ce livre est une œuvre d'art, c'est extraordinaire. Ma vidéo n'est absolument pas pour critiquer le livre ou faire baisser les ventes ou attendez, je l'ai entre les mains, j'ai payé. Toute cette aventure du livre Croque-Vacances est extraordinaire. Je vous l'ai dit, je le redis, c'est inespéré d'avoir un bijou comme ça en novembre, décembre 2025. Et c'est surtout formidable pour Claude Pierrard, qui mérite le meilleur, je peux pas dire plus. Je vais quand même remontrer mes photos dédicacées à la fin parce que je sais très bien ce qui va se passer suite au coup de gueule que j'ai passé. On va essayer encore une fois de me faire passer pour un sale mec, un sale type, une pourriture. Je sais non, parce que je sais que ma chaîne est suivie par quelques haters, pas beaucoup, peut-être 2, 3. Donc, ils vont essayer de provoquer un scandale. Je le sais très bien. Voilà. Voilà. Pour Sébastien, avec mes amitiés, vous voyez, c'est au crayon, et ça qui m'avait beaucoup touché. 1000 merci pour votre fidélité et d'avoir su garder l'âme de Croque-Vacances avec mon amical souvenir. Donc, je le répète, parce que vous êtes plusieurs à m'avoir envoyé des demandes. Peux-tu nous donner l'adresse de Claude Pierrard? Je ne l'ai pas, c'était mon ami Pierre-Alec Bédiard, qui était très touché par les articles que j'avais faits, notamment sur mon blog. À l'époque, je ne faisais pas autant de vidéos que maintenant. Je crois que c'est 2018. Hein. On avait regardé sur l'enveloppe, quand j'ai gardé l'enveloppe écrite par Claude, hein, qui avait été très touché, qui avait été montré à Claude, mon article sur mon blog, mon dossier sur Croque-Vacances. Claude Pierrard avait été touché et avait souhaité rentrer en contact avec moi. Voilà. Mais, donc, on avait échangé... un ou deux mails que j'ai conservés, bien sûr. Voilà, mais bon, voilà, il ne m'avait pas mis son adresse. Il avait juste marqué, vous savez, je vous avais montré, hein, il avait juste marqué Claude Pierrard au dos de... Voilà. Et ça, c'est ma pochette vintage Croque-Vacances, hein, car je suis collectionneur sur Claude Pierrard. Voilà. Et je ne mérite pas d'être boycotté, discriminé, insulté, mis de côté, comme c'est le cas par certaines personnes depuis 21 ans que je suis sur Internet, où on me fait passer pour la pire des pourritures. Je vois, à travers vos nombreux messages, que ma chaîne vous apporte beaucoup de bien, beaucoup de nostalgie, que vous aimez beaucoup ma voix, que vous trouvez douce, et que vous aimez mon élocution. J'ai encore vu hier soir, ça il peut venir témoigner quand il veut, l'abonné que j'ai eu la surprise de rencontrer dans la rue, qui m'a abordé, qui m'a dit « Vous êtes Seb de la chaîne Le Saloon 7080 ». Moi j'étais sidéré, il m'a reconnu aux bottes et aux pantalons en cuir. Bon, mais j'étais sidéré. Il m'a fait que des compliments sur ma chaîne. Il m'a dit qu'il adorait, que c'était un fanat de ma chaîne et de mes vidéos et de mes centaines de collections. Voilà. Pourquoi je suis sans arrêt mis de côté, boycotté, ignoré? Ah ben écoutez, à part vous dire que je suis un électron libre, on va quand même terminer sur ce qui m'intéresse le plus. Voilà. Mes petits chéris. Ah non, j'avais dit les 45 tours Croque-Vacances. Bon, alors, je suis obligé de poser, vous m'excusez. Messieurs, dames, excusez, veuillez excuser cette interruption.
momentané de l'image. Et c'était bon. C'était bon, c'était la première caisse. Allez, on termine comme ça pour ceux qui auront eu le courage de rester jusqu'à la fin. Alors, spécial 45 tours, 4 titres. Isidore et Clémentine. Isidore le lapin, regardez. Santiago, Perfecto, chante le blues du lapin. Ok. Ok. Ensuite, Claude Pirard, voilà, il fait beau, il fait chaud, qui avait chanté et il disait à la soirée, je ne savais pas chanter, je ne sais toujours pas plus aujourd'hui. Bon, après, non, après, j'ai pas les autres, non. Le père l'hypopète, les trois mousquetaires, le tour du monde en 80, je suis Phileas Fogg et je... Tiens, Candy, livre 45 tours, deuxième, troisième au Mexique. Quatrième, infirmière, le plus rare. Tiens, je vous en ai parlé. Isabelle Perusa. Nous sommes Matt et Jenny. Les visiteurs de Noël. Rare 45 tours qui se vend des centaines d'euros. Et au dos, les visiteurs du mercredi. Kalino, je vais être obligé... Putain, je vais être obligé de t'enlever. Hein. Le manège enchanté. Le manège enchanté. Le manège enchanté. Thierry le clown. Caroline. Ça, c'est mon abonné Anne qui me l'a donné. Wonder Woman, elle ne craint rien ni personne. Elle fonce comme un homme. Et toi, tu vas te coucher. Voilà. Wonder Woman, autre 45 tours sur l'île paradisiaque. Enrique, version française, Superman. Enrique, que j'ai rencontré. J'ai des photos dédicacées de lui. À Sanary. Super Friends, thème original du film Superman. L'araignée. Ah bah vous voyez, je l'ai. Mais c'est Noam. C'est pas... Lee Majors. Je suis l'homme qui tombe à pic. Supercopter. Les Roses de Dublin. Jean-Claude Bouillon, mon idole absolue. J'ai reçu l'amour en héritage un matin au pays des cigales. Arsène Lupin, je collectionne. Chanson d'Arsène Lupin, Jacques Dutronc, je collectionne. Jacques Dutronc. La Chambre des Dames, je collectionne tous les livres de Jeanne Bourrin, j'en ai 3 caisses. Le Vent des Moissons, Fabienne Thibault, je collectionne. Gym Tonic, je collectionne tout. Véronique et Davina, j'ai les poupées Véronique et Davina en plusieurs versions. Dynastie, 45 tours, rare. Dynastie et Falcon Crest, tous les deux dans le même 45 tours. Deux flics à Miami. Chapeau melon, Perdait et Gambit, mes idoles absolues. Chapeau melon, deuxième 45 tours différent français du thème. Ça, c'est Honor Blackman, première partenaire de John Steedway, elle a chanté. Starsky Hutch, il y a deux pochettes différentes. J'en ai qu'une, l'autre, j'y trouve jamais. David Soul, en solo, je l'ai en double, par erreur. Les Secrets du Sahara, c'est avec David Soul, mais il chante pas dedans. Et voilà, L'homme qui tombe à pic, tiens, c'est mal classé. Et après, écoutez, après, c'est tout Thierry Lafronde. Thierry Lafronde, Jean-Claude Drouot, Thierry Lafronde en double. Thierry Lafronde par... Jean-Claude Drouot, Thierry Lafronde, encore. Jean-Claude Drouot et Isabelle Aubray, en duo. Jean-Claude Drouot, autre 45 tours. Jean-Claude Drouot, pochette différente car qui s'ouvre. Jean-Claude Drouot, encore un 45 tours. Oui, il chantait. 45 tours livre-disque. Aladdin, la lampe merveilleuse, lu par Jean-Claude Drouot. Mon petit Colargol Moussaillon, gardé de mon enfance. Colargol, j'en ai que 2. Alors j'en ai un troisième, mais c'est un multi. Vous voyez, il y a Astérix. Bon, alors Ulysse, j'en ai un paquet. Et ben oui, parce que les vinyles à l'intérieur sont différents. Les labels, vous savez, les labels, c'est ce qui est gravé autour. Voilà. Alors, 1, 2, 3, 4. Ulysse revient, 45 tours. Ulysse revient, très rare pochette. Autre 45 tours, Ulysse 31, c'est pas officiel. 45 tours livre 10, tellement écouté toute mon enfance, le fauteuil de l'oubli. Tu oublieras tout, Ulysse, tes compagnons, tout. Le mondial de Nono, la chanson de Nono.
Nono, je fais du bruit. Eh oui, oui, vous n'êtes pas chez un petit collectionneur de mes deux. Donc pourquoi je suis traité comme ça? Expliquez-moi. Les maîtres de l'univers, le générique, Musclor et She-Ra, le secret de l'épée. Musclor et She-Ra, 45 tours, livre-disque. She-Ra, l'anniversaire de She-Ra. She-Ra, chanson du générique. She-Ra, She-Ra, tan 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 tan. She-Ra. Les maîtres de l'univers, chantés par Alain Chauffour. 45 tours livre-disque avec les jouets. 45 tours livre-disque. Musclor et son tigre de combat. Bon, après, non, après, c'est des contes. Les contes de mon enfance, les fables de La Fontaine, très vieux, très vieux. Ouais, très vieux. Ah, ça, de mon enfance, Blanche-Neige, j'ai tellement écouté. Le petit chaperon de mon enfance, le chaboté de mon enfance. Tout des vinyles de mon enfance. Riquel Aoub de mon enfance, Cendrillon de mon enfance. Et le vilain petit canard. Ah, bah, c'est moi, le vilain petit canard. Et c'est quoi, là, par côté? Ah, ça, c'est tous les Babars. Alors, Babar et le Père Noël. Babar, une aventure de Babar. Livre 10, 45 tours. Babar, le petit éléphant, numéro 1. Ah, je l'ai en double. Bon, bah, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Babar et son auto. 45 tours, livre 10. En double. Bah, n'hésitez pas, si vous le voulez. Babar en famille, numéro 4, livre disque. La chanson de Babar, ça c'est plus récent. C'était sur FR3, je crois. Le triomphe de Babar, pareil, du film. Ah, Aglaé Sidonie, alors j'en ai qu'un. J'ai 4 DVD différents, je crois. Mais j'ai des livres. Ça, je me rappelle pas. Ah, Nadine Foster, merveilleuse dessinatrice dont s'est occupé Pierre-Alec Bédiard jusqu'à ce qu'elle meure. Il allait la voir très très souvent en EHPAD. Il a été bouleversant parce que lui, il avait tout comme moi, l'amour et la tendresse envers les personnes âgées et isolées. En fin de vie. Et ça, alors, ça c'est un 45 tours, mais j'ai pas la pochette. Poulain, offert par, vous voyez, le chocolat, les tablettes, Poulain. Accordéon musette. Alors là, bon allez, cette fois, on se laisse. 1h41. Oh non, bah alors là, c'est pas croyable. Claude, sauve-moi.